Et si je vous disais qu'un secret caché depuis des siècles pourrait être la clé de notre survie dans les temps sombres à venir? Un secret enraciné dans les Écritures, dans les révélations privées et dans les plus anciennes traditions de l'Église. Un secret préservé par les saints, les mystiques et ceux qui ont reçu le don de voir au-delà du voile du présent. Ce secret n'est ni une légende ni une illusion, mais une réalité concrète, un don divin qui nous a été transmis pour les temps de grande tribulation. Une huile spéciale, miraculeuse, consacrée. Une huile qui a le pouvoir de protéger, de guérir, de préserver de ce qui est sur le point de s'abattre sur l'humanité. Une huile qui n'est pas seulement un remède matériel, mais un sceau spirituel, un signe de foi et d'obéissance aux appels du ciel. Combien de fois avons-nous entendu parler de signes d'avertissement, d'événements annonçant des châtiments, de fléaux que le monde s'obstine à ignorer? Pourtant, comme en toute période d'épreuve, Dieu ne nous laisse pas seuls. Il accorde à ses enfants les moyens de résister, de sauvegarder la vie, d'affronter ce qui a été prophétisé. Les Écritures regorgent de références à l'huile sacrée. L'huile avec laquelle les prophètes, les rois et les prêtres étaient oints. L'huile qui guérissait les malades. L'huile qui chassait les esprits mauvais. L'huile qui éclairait les lampes des vierges sages, tandis que les insensés étaient laissés sans lumière. Et aujourd'hui, nous faisons face à une réalité que beaucoup veulent nier. Un fléau approche, une épreuve qui mettra à genoux les nations et les peuples. S'agira-t-il d'un châtiment, d'un avertissement, ou du résultat des choix imprudents de l'humanité? Quelle qu'en soit l'origine, le ciel ne nous laisse pas sans refuge. Certains mystiques ont déjà parlé. Ils ont reçu des révélations sur cette huile bénie, comment la préparer, comment l'utiliser dans les moments de plus grand danger. Ils ont témoigné que ceux qui ont la foi et utilisent ce don avec dévotion seront protégés, tandis que ceux qui le méprisent risquent de ne pas échapper au fléau imminent. Tout comme au temps biblique, aujourd'hui encore, nous recevons un signe. Un signe que nous ne devons pas ignorer. Mais que savons-nous réellement de cette huile? Quelles sont les instructions laissées par le ciel? Qui l'a reçue, et comment pouvons-nous obtenir ce qui pourrait être notre bouée de sauvetage? La réponse est sous nos yeux, dans les traditions anciennes, dans les témoignages des saints et dans les messages des apparitions mariales. Mais le temps presse. Bientôt, très bientôt, l'obscurité tombera. Et ceux qui seront sans cette protection risquent d'être sans défense face à ce qui vient. Ces dernières décennies, la Vierge Marie a donné des messages extraordinaires lors de diverses apparitions, avertissant l'humanité des épreuves à venir et fournissant des outils pour la protection spirituelle et physique. Parmi ceux-ci, l'un des plus puissants est l'huile bénite, un remède qu'elle-même a indiqué dans plusieurs révélations privées à des mystiques et des voyants. Mais où et quand la Vierge a-t-elle parlé de cette huile miraculeuse? Quelles sont les instructions qu'elle a données pour sa préparation et son utilisation? L'un des messages les plus clairs concernant la nécessité d'une huile spéciale pour se protéger contre les fléaux futurs a été donné à Luz de Maria, une mystique et voyante de notre temps. La Vierge lui a révélé que des maladies inconnues et des épidémies viendraient, que la science ne pourrait pas combattre. En ces moments-là, ce ne sera pas seulement la médecine traditionnelle qui pourra aider, mais aussi les remèdes naturels bénis par le ciel. D'après ces révélations, l'un des remèdes les plus importants est l'huile exorcisée de Saint Michel Archange, qui doit être utilisée avec foi et dévotion. Cette huile aura une fonction protectrice et curative, mais elle n'agira pas seule, elle ne sera efficace que pour ceux qui croient et vivent en état de grâce, avec le cœur tourné vers Dieu. Dans d'autres messages, la Vierge a parlé de l'utilisation de l'huile du bon samaritain, une préparation ancienne aux propriétés antimicrobiennes et protectrices sur le plan spirituel. Cette huile, déjà connue dans l'Antiquité, a été redécouverte ces dernières années précisément grâce à ces révélations mariales. La Vierge a indiqué que la préparation de l'huile devait suivre un processus spécifique pour être véritablement efficace. Il faut choisir une huile de base pure, de préférence de l'huile d'olive extra vierge. Dans certains cas, l'huile de coco ou d'amande est aussi recommandée, mais l'huile d'olive est celle qui est le plus fréquemment mentionnée dans les révélations. Ensuite, des ingrédients spécifiques bénis doivent être ajoutés, notamment des huiles essentielles aux propriétés protectrices comme la cannelle, le clou de girofle, le citron, l'eucalyptus et le romarin. L'huile doit être bénie par un prêtre selon le rite d'exorcisme et de bénédiction de l'huile. Cette étape est essentielle, il ne suffit pas de la préparer avec des ingrédients naturels, elle doit être consacrée pour recevoir la protection divine. L'huile doit être utilisée avec foi et dévotion, appliquée sur le front, les poignets ou les portes de la maison en temps de grand danger. La Vierge a expliqué que cette huile servira de sceau de protection pour ceux qui croient et font confiance à Dieu. Selon les instructions données lors de plusieurs apparitions, cette huile doit être utilisée. Lors des épidémies et des maladies mystérieuses,
pour la protection et la guérison. En période de grande tribulation, quand le monde est secoué par des événements dramatiques. Avant le sommeil, pour protéger la maison et la famille contre les présences maléfiques. Sur les portes et les fenêtres de la maison, comme signe de protection similaire au sang d'agneau placé sur les linteaux par les Hébreux lors de la nuit de l'ange de la mort en Égypte. Sur les personnes malades, pour demander l'intercession de Marie et des saints en faveur de la guérison. Beaucoup ignorent ces messages ou les rejettent comme de simples superstitions. Mais si nous regardons l'histoire, nous voyons que Dieu a toujours fourni à son peuple des outils de salut en temps de châtiment. Pensez à l'arche de Noé, au signe du sang de l'agneau lors de la Pâque juive et aux sacramentaux que l'Église a toujours recommandés. Aujourd'hui, la Vierge nous indique que l'huile bénite sera l'un de ses outils essentiels. Ce n'est pas juste un objet, mais un acte de foi, un signe de confiance en la protection de Dieu. Ceux qui l'utiliseront avec un cœur sincère et en état de grâce verront la puissance de cette bénédiction. Beaucoup entendent ces messages, en sont frappés, mais repoussent le moment d'agir. Ils pensent que ce n'est peut-être pas nécessaire, qu'il y aura du temps pour décider, que peut-être rien de tout cela ne se produira réellement. Mais l'histoire nous enseigne que Dieu avertit toujours son peuple avant les grandes épreuves, et ceux qui écoutent ces avertissements sont ceux qui sont sauvés. Il ne s'agit pas de superstition ni de peur, mais de prudence et de foi. Si Notre-Dame a insisté avec tant d'insistance sur l'utilisation de l'huile bénite, si elle a expliqué dans de multiples apparitions comment la préparer et comment l'utiliser, pouvons-nous vraiment nous permettre d'ignorer ces paroles ? Préparer cette huile n'est pas simplement un acte de précaution matérielle, mais un geste d'obéissance et de confiance envers les messages du ciel. C'est le signe que nous croyons en ce que la Vierge nous dit, que nous ne voulons pas être pris au dépourvu lorsque viendra l'heure de l'épreuve. Réfléchissez un instant, si une épidémie soudaine et mystérieuse devait se propager, et que la science ne trouvait pas de remède immédiat, que ferions-nous ? Serions-nous parmi ceux qui désespèrent, qui cherchent frénétiquement des solutions qui ne viennent pas, ou parmi ceux qui ont déjà placé leur confiance dans la protection que Dieu nous a offerte ? L'huile bénite n'est pas seulement une protection contre les maladies physiques, mais aussi contre les influences spirituelles négatives qui se renforceront en temps de tribulation. Ceux qui l'utiliseront avec foi connaîtront une paix intérieure qui les distinguera du reste du monde, plongé dans la panique. Cette huile sera un sceau, un signe d'appartenance à Dieu, un moyen de demander secours et protection dans les moments difficiles. Il est important de la préparer dès maintenant, sans attendre l'urgence, car lorsque les épreuves commenceront, il sera peut-être trop tard. Les gens se souviendront des paroles de la Vierge, ils chercheront cette huile, mais ceux qui ne l'auront pas déjà préparée risquent de ne pas pouvoir obtenir les ingrédients, de ne pas pouvoir la faire bénir, ou de ne pas savoir exactement comment procéder. La préparer maintenant signifie avoir un refuge sûr pour soi et ses proches. Cela signifie ne pas être pris au dépourvu, mais être déjà protégé lorsque l'heure viendra. Ceux qui écoutent les messages Mario savent que Notre-Dame ne parle jamais en vain. Lorsqu'elle a donné des instructions par le passé, c'était toujours pour le bien de l'humanité, afin d'éviter des souffrances inutiles. Ignorer un avertissement aussi clair serait une erreur. Il y a une question que chacun devrait se poser. Est-ce que je veux faire partie de ceux qui se sont préparés à temps, ou de ceux qui seront pris dans le chaos, cherchant des solutions quand il sera déjà trop tard ? La réponse est simple. Il n'y a rien à perdre à préparer cette huile, mais tout à gagner. Si des temps difficiles surviennent, ceux qui la possèdent se sentiront plus sereins et protégés. Si rien ne se passe, la voie restera un acte de foi, un acte d'obéissance aux paroles de la Vierge, un signe d'amour et de confiance en sa guidance maternelle. Préparez-la aujourd'hui, faites-la bénir et conservez-la comme l'un des dons les plus précieux que le ciel nous ait accordés pour les temps à venir. Bientôt, la grande épreuve viendra. Et ceux qui auront suivi les avertissements de la Vierge auront entre leurs mains un bouclier invisible, une arme silencieuse contre le mal qui frappera la terre. Ce message est trop important pour être ignoré. Le temps s'écoule, et ceux qui seront préparés feront la différence pour eux-mêmes et pour leurs proches. Notre-Dame nous a donné des instructions claires, et maintenant, c'est à nous d'écouter et d'agir. Si vous comprenez l'importance de cette huile bénite, si vous ressentez que ces paroles pourraient sauver quelqu'un d'une épreuve imminente, ne gardez pas cette révélation pour vous. Diffusez cette vidéo, partagez-la avec ceux que vous aimez, avec ceux qui en ont besoin, avec ceux qui ne savent pas encore. Vous pourriez être la personne qui aide quelqu'un d'autre à trouver protection au moment décisif. Chaque partage est un acte de foi, un geste d'amour. Plus il y aura de personnes informées, plus d'âmes seront protégées. Le monde se dirige vers des temps difficiles, mais ceux qui sont sous le manteau de Marie n'ont rien à craindre. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les mises à jour sur ces sujets cruciaux. Chaque nouvelle vidéo est une pièce du puzzle qui peut ouvrir les yeux,
éveillez les consciences et préparez ceux qui dorment encore. Et maintenant, laissez un commentaire en écrivant « Amen » si vous croyez en la protection divine et souhaitez faire partie de cette grande famille de croyants. Un geste simple peut devenir un témoignage de foi et un signe que le ciel continue de nous guider. Abonnez-vous, activez les notifications et partagez. Ensemble, nous pouvons faire la différence.